Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour vous parler de la dernière mise à jour qui a été faite sur le jeu, donc aujourd'hui. Je vais aussi vous parler des codes et du fameux écran noir qu'on peut avoir et comment corriger le problème. Et on va aller découvrir tout ça tout simplement comme d'hab. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans la description et dans les commentaires, n'hésitez pas à me soutenir, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Pour tous ceux qui ont eu un problème d'écran noir via le jeu et tout, pour régler le problème, vous allez tout simplement cliquer ici et faire confirmer. Vous allez retélécharger en fait les données du jeu et ça va normalement régler votre problème. C'est ce qu'on m'a dit. Donc il est possible que ça ne règle pas totalement votre souci, mais normalement c'est censé le corriger. Après, il faudra peut-être attendre des prochains patchs pour que ça corrige ou peut-être désinstaller carrément le jeu. Je ne sais pas trop à ce sujet, mais voilà. Donc voici le nouveau code que nous avons. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez juste à rentrer votre code ID ou à le rentrer directement via le jeu. Moi via le jeu ça marche pas directement. Ou vous allez rentrer tout simplement votre code via les paramètres dans le jeu, compte et saisir un code ici. Là vous voyez que ça a marché parce que tout à l'heure ça marchait pas. Vous rentrez votre code et puis voilà. Ok, donc au niveau du jeu, qu'est-ce que nous avons de nouveau? Donc on va aller voir du coup dans les invocations avec bien évidemment Harper qu'on peut observer. Donc il n'y a pas Charlotte, donc Charlotte à mon avis, de ce que j'ai entendu, elle va arriver normalement la semaine prochaine, donc on verra bien. Puis voilà, sinon j'ai pas revu vraiment les infos quelque part. Ensuite, au niveau de la boutique, on va pouvoir observer au niveau du pass un changement, c'est que votre coffre dans le pass est passé du level 1 volume 1 au volume 2. Et on peut voir que nous avons 3 nouvelles armes, enfin plusieurs même. On peut avoir le gun du coup de glace, fin d'eau, la double lame, l'arc et la lance maintenant. Donc si vous avez gardé ces coffres justement, j'avais utilisé des coffres, j'avais gardé une dizaine de coffres, mais ça ne les a pas évolués en volume 2. En gros, c'est que à partir de ce moment-là que vous pourrez récupérer des coffres level de volume 2. Voilà. Donc voilà par rapport à ça, sinon on va pouvoir observer ça de nouveau. En tout cas ça m'attire pas, voilà, je pense à vous le dire. De toute façon je vais vous dire si ça m'attire ou si ça m'attire pas. Ça a l'air cool, oui ça a l'air cool, en vrai celui-là il a l'air cool. Ensuite, au niveau de ça, on a encore un nouveau truc dans la boutique. Donc ça a l'air ok, ouais, ça a l'air bien, ok. Là, un peu moins bien, donc on sait pas c'est quoi le prix. Après là, c'est juste des ressources, donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est plus les invocations ou les ressources. Là, celui-là, il est plutôt intéressant, mais c'est vrai que je connais pas les prix, donc je pourrais pas encore vous dire. Et on a ce fameux coffre voilà, qu'on peut avoir. Donc moi, c'est dommage parce que j'ai la faux max, le katana max, la double lame max. En gros, dans le tas, il ne faudrait que la lance et je serais rentable. Mais bon, ça, c'est à voir. Et c'est à voir aussi les prix parce qu'on sait pas vraiment quoi. En tout cas, on a des petits diamants là. Je verrai par la suite et je vous dirai de toute façon lors d'une vidéo par la suite. Donc, au niveau d'ici, on peut du coup observer le fameux nouveau coffre volume 2 qu'on va pouvoir récupérer, voilà, par rapport à l'abonnement. Pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, c'est plus compliqué. Donc, je vais récupérer... C'est terrible, je clique partout et ça clique pas. Allez Allez, voilà. Donc, le chargement, bien évidemment. Hop. Et du coup, on peut observer qu'ici, nous avons rien du tout. Dans les runes, j'ai l'impression qu'ils ont... Ouais, c'est plus cher qu'avant, j'ai l'impression. Ouais, renouvelé. Ah, c'est bien. Ils mettent renouvelé quand il y a eu des changements. Et ça, c'est cool. Donc, ils ont refait les packs. Ok. Au niveau d'ici, on peut voir rien qui a changé. Peut-être le coffre niveau 2? Ah non, ils ont laissé le coffre niveau 1 ici. Et du coup, vous pouvez faire la comparaison par rapport à avant, voilà. Ensuite, au niveau des apparences, j'imagine qu'ils ont sorti voilà, le skin d'Harper, et dans une semaine, ils vont sortir le skin de Charlotte. Voilà, j'ai quitté vite fait la boutique pour vous montrer qu'on a atteint du coup le level 86, qu'on va pouvoir étendre notre level jusqu'au level 80, 10. Hop, du coup je retournais dans la boutique parce que j'ai pas fini de parler de tout. Et comme vous allez pouvoir l'observer, du coup on va avoir des nouveaux packs par rapport au niveau. Ouh, ça c'est très bien ça en plus. Level 86, vraiment pas mal, j'aime beaucoup. En tout cas j'aime beaucoup. Ok, on prend... 3 trucs comme ça, on prend clairement. Je comprends pas. Des fois, je clique sur le jeu, ça veut pas prendre en compte. Le jeu est un peu buggé, j'ai l'impression. Ensuite, au niveau de ça, on n'a rien de nouveau. Au niveau de l'histoire, il me semble pas... on va peut-être avoir des nouveaux trucs par rapport à l'histoire qu'on va débloquer. Là, je crois que c'est nouveau. Oui, ça c'est nouveau. 50 plus 4200, 500. Oh, c'est pas mal en vrai. En vrai, voilà quoi. Celui-là, ok. Ouais, non, il y en a qui... il y a que ces deux-là. Et encore lui, c'est le meilleur, je pense. Sinon, au niveau de là...
On n'a rien du tout ici. Défi, on a un nouveau, parce qu'on n'en avait pas 3. Ah non, bah non, c'est juste moi en fait. Et c'est juste moi. Boutique bonus, du coup, nous avons Unsemi qui a été ajouté ici. Ok, très bien. D'ailleurs, vite, on peut voir qu'il y a des nouveaux trucs qui ont été rajoutés. Donc voilà. Donc ça, qui a été rajouté en hot, ok. Pour les améliorations, très bien, bon, voilà. Le coffre, est-ce qu'il a été passé level 2? Il a été passé level 2, très bien. Et il y a ça qui a été rajouté, bon, c'est pas incroyable. Hein. Moi, généralement, je prends que ça, histoire de faire les 10, et puis voilà, terminé. Au niveau du 30e, c'est vrai que je l'ai pas regardé, c'est le katana, donc moi ça m'intéresse pas, je l'ai déjà max. Et Ansemi aussi, donc là, pour le coup, je pense que j'ai juste peut-être, allez, peut-être pour la C6, histoire de dire, mais voilà. Ensuite, ici, nous avons rien du tout, là, voilà. Au niveau de la boutique, ça reset, donc hop, ça, je prends direct, voilà. C'est pris. Au niveau des autres trucs, je verrai. Au niveau des autres boutiques, là, ça part reset, mais c'est normal, tac. Ici, on n'a aucun changement, je prendrai les clés. Ouh, c'est quoi ça? Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, boutique d'échange de marque d'effort. Et du coup, on a un nouveau costume de Sung, trop stylé, j'aime bien. Et on peut aussi récupérer 2 extractions magiques. Non, par contre, là, ça régale, hein. Ça régale, hein. Et on peut, du coup, avoir des coffres légendaires de sélection d'artefacts ardentes. Ok, on a des matériaux. Non, en vrai, j'ai hâte de voir comment ça se farme, parce que j'ai pas vu encore. Et là, nous avons du coup le nouveau Battlefield qui est de retour, qu'on ira voir juste après. Ok. Au niveau de la cagnotte, apparemment, ça a été amélioré, donc le niveau a été étendu. Donc, de ce que j'ai entendu, mais après, c'est peut-être je me trompe. On va retourner en arrière, on va aller regarder la suite. Du coup, au niveau... bon, bah là, il n'y a rien qui change, hein, c'est toujours les quêtes, les missions quotidiennes. Un peu du mal quand même le jeu. Au niveau des récompenses, c'est vrai que je vous ai pas montré, donc on a reçu des coupons et tout, récompenses cachées, mises à jour, assurez-vous d'utiliser. Ok. Ensuite, on a toutes les récompenses en gold par rapport comment dire, aux fragments qui ont expiré. Du coup, on a reçu des golds, on a reçu des golds là, 250, ok. 5 de skill par rapport au code, donc ça c'est le code, voilà. Et après on a reçu... Ah oui, parce que j'ai atteint le 2e rang. Oh stylé, j'ai la couronne. J'ai hâte de voir ça. Et tout récupérer, voilà. On va tout récupérer tout simplement. Et en vrai, on a pas mal de récompenses. Hein. Enfin, pour ma part, de mon côté, vu qu'il y a eu le reset et tout. Là, au niveau des cristaux, j'ai gagné pas mal. Ensuite, au niveau du reste, voilà, on a fait à peu près ça. On a le niveau qui a été étendu ici. Et on peut récupérer des ombres, des extractions. Pardon, j'ai du mal à parler. Voilà. Hop, on retourne en arrière, pareil. Ensuite, on va pouvoir observer quoi? On a de nouveaux passes de combat. Voilà, ici, si jamais. Si ça veut bien passer, voilà. Avec un nouveau skin de Melin Fisher que je trouve vraiment stylé. Voilà, c'est le plus beau skin de Melin Fisher qu'ils ont sorti. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je le trouve beaucoup mieux que les autres. Donc on a un nouveau pass ici, et ici, bon bah il n'a pas encore été reset. En tout cas, c'est toujours rentable hein, de prendre les passes parce que ça donne vraiment pas mal. Ça donne 54 comme un ticket, plus un skin, plus des ressources et tout. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, au niveau de l'événement, des événements, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nouvel événement qui va nous donner 1 million de gold, ok. Et je pense que c'est peut-être cet événement qui donne les 50 tickets justement pour la bannière limitée. Peut-être au... Ah non, bah non justement on peut voir comme ça. Et non, j'ai pas l'impression que c'est celui-là. Mais en tout cas c'est intéressant parce que... Attends, c'était quoi ça? Attendez, j'ai vu un truc là qui m'a rendu curieux, voilà. Ça c'est quoi? Ticket de fabrication d'artefacts, ticket permettant de confirmer la fabrication d'un artefact. Grâce à lui, vous pourrez vous adonner à la fabrication durant la période de l'événement. Parce qu'on on peut pouvoir fabriquer des artefacts, à voir comment ça se passe du coup. Et du coup, vous pourrez avoir des bons artefacts avec des bonnes substats. Voilà. Il y a peut-être moyen que je pull les 2 personnages juste histoire de récupérer leur arme une fois. Donc Harper, voilà, juste une fois et je vais pas laisser 5, mais je vous ferai des guides sur les personnages. Là, pareil, on a 20 tickets à aller récupérer, Banger. Donc priorité, bien évidemment, aux tickets. Ensuite,
deuxième priorité, vous avez l'extraction, et ensuite troisième, vous avez celui-là, voilà. Ça dépend de vos besoins aussi, donc c'est à vous de voir, voilà. Ensuite, du coup, voilà pourquoi j'ai invoqué, je pense, parce qu'il y a du coup l'arme. Ah, mais ils font une doublette comme ça. Ok, donc c'était bien les armes des personnages, du coup. Pensez, allez, si jamais vous utilisez des diamants, donc j'espère que vous n'allez pas le faire, mais au moins prenez ça ici, parce que ce serait le plus rentable. Ça, c'est plus pour les hard, ceux qui cachent vraiment. Donc voilà. Ah, on peut voir qu'ils ont amélioré quand même les packs. Ils les ont améliorés, ça va, c'est cool, c'est intéressant. Et on peut voir que c'est un peu plus rentable qu'avant. Ouais, c'est plus rentable qu'avant, hein. Ouais, donc ça donne plus envie d'aller chercher quand même. Surtout si vous avez une réduction. Surtout que moi j'ai une 30% là, donc je sais pas comment je vais faire, mais je verrai bien ce que je vais prendre. Hop, mais voilà. Ensuite, au niveau du trèfle, bon, ça n'a pas changé. Et voilà à peu près pour les événements. En tout cas, on n'a pas vu encore l'événement ici de... Bah, peut-être qu'il va venir plus tard par rapport à ça. Ok, donc ensuite, on va aller dans... on va aller dans contenu, on va voir s'il y a quelque chose de nouveau. Oh, on peut voir qu'il y a un petit truc de nouveau là, en dessous là. On n'avait pas ça avant, une mise à jour prévue. Et ça, bon, bah, on a toujours la mise à jour prévue par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, au niveau des modes, est-ce qu'on a débloqué des nouveaux archives de chasseurs? Oui, on a débloqué des nouveaux archives. Donc j'ai confirmé, j'ai débloqué, voilà. J'utilise, c'est vrai que je fais jamais ça. La story, ça peut se faire tranquillement, c'est rapide. Voilà, c'est à faire. Hop, skip. Confirmer, voilà. Comme ça, c'est fait. Et pour le reste, on verra plus tard. Au niveau du Vulcan, on peut voir qu'ils ont amélioré l'affichage et je peux récupérer mes récompenses de rang comme ça. Donc ça fait plaisir, en vrai, comme ça, on n'a pas besoin de cliquer normalement partout. Donc j'avais pas tryhard dans Vulcan si jamais. Donc si je récupère là, c'est que je n'ai pas besoin de récupérer là? Oui, c'est que je n'ai plus besoin de récupérer là. Ça, c'est une bonne option. Du coup, ça fait gagner du temps et voilà. Au niveau de du dragon, comme ils en avaient parlé, ils ont étendu justement la puissance. Et du coup, maintenant, va falloir taper 1 milliard. Et là, je pense que je vais travailler un peu plus du coup le dragon maintenant pour justement obtenir toutes les récompenses. Parce que c'est vrai que les récompenses... Ouh, c'est quoi ces récompenses? Ah oui, d'accord. Et du coup, oui... Par rapport au classement, ouais, non, on n'a pas besoin de tryhard comme avant. On peut voir qu'ils n'ont pas changé les récompenses. Elles sont pas non plus exceptionnelles. Alors, pardon. Je pense que je vais tryhard à nouveau. En vrai, non, ouais, ça va. En vrai, c'est pas non plus nécessaire de tryhard, je trouve, le classement, parce qu'on a déjà ça qui nous donne vraiment pas mal de récompenses. En tout cas, je pense qu'il y a moyen que je tryhard un peu plus ce mode, du coup, parce que vu qu'il y a les 1 milliard, et vu que je faisais pas forcément les milliards, vu que je mettais toujours en mode automatique, et je faisais des équipes aléatoires, voilà. Donc on verra ça. Donc voilà, on a aussi un nouveau personnage, comme on peut le voir, qui a été débloqué dedans, donc Harper. Ensuite, hop, on va retourner en arrière, on a un nouveau mode histoire qu'on a débloqué, avec le chapitre 19 et chapitre 20. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons dans les portails le niveau 36 qui a été débloqué. Donc on était au 35 avant, on peut passer au 36 et quand on sera à 90, un truc du genre, on va du coup passer au palier 37, voilà, difficulté 37. Ensuite, au niveau des clés, on peut voir que nous avons des nouveaux donjons avec une belle image justement de bike, avec l'araignée, d'ailleurs, où on reste justement par rapport au palier, ils ont pas reset, mais ils ont complètement changé, hein. Donc on risque d'avoir ces boss là tout le temps, et on peut voir que dans 7 jours il se passe un truc, donc est-ce que dans 7 jours on va avoir des changements d'équipement et tout? On verra bien, on va en conclure à la fin de la semaine, voilà. Et on peut voir qu'on a quand même pas mal de nouveaux niveaux, palier 20 et tout, avec le palier 21 qui a été rajouté. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous indique justement à peu près les niveaux. Donc niveau 75, normalement, vous êtes censé pouvoir le réussir. Vous avez des marques d'effort aussi, qui vous permettra de rajouter des malus et avoir plus d'équipements et tout. Je peux voir qu'il faut 717 000 de puissance, donc ça va être assez énervé de l'élément dark. J'avoue que Harper et du coup Charlotte vont vraiment briller sur ce nouveau contenu, malheureusement. Mais je pense pas qu'il sera forcément nécessaire d'aller farmer, à part quand il y aura les équipements de Vulcan qui mettront dedans. Là, ça va causer un petit peu plus de problème par rapport à Charlotte et Harper. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on a toujours les équipements de base, mais on verra s'ils vont changer ça plus tard, et c'est prévu normalement. L'araignée, voilà, c'est pareil. Au niveau des donjons d'éphémères, on peut voir qu'il y a aussi un nouveau boss qu'on va pouvoir tester, et du coup, forcément, des nouveaux paliers.
Donc là, je vois qu'on n'a pas le malus, là. Donc il est possible qu'avec 5, on n'ait pas besoin de malus. Et bon, bah, les accessoires pour l'instant, c'est toujours les mêmes. Et là, on peut voir que on a full légendaire. Ça doit être vraiment que du légendaire, là. Donc voilà par rapport à ça. Est-ce que là, non, on n'a pas l'épreuve de fort. C'est que pour les chasseurs, j'ai l'impression. Très bien. Ensuite, nous avons du coup le champ de bataille où ils ont reset du coup le défi. Donc pensez à le faire parce que ça donne vraiment pas mal de cristaux. Moi je crois que j'ai même oublié de faire quelques étages du coup la saison dernière. Voilà. Au niveau du champ de bataille, ils ont du coup, comme vous allez pouvoir le voir, reset ici, donc il faut refaire. Et ils ont reset bien sûr la nouvelle saison. Ils ont mis la nouvelle saison 4 par rapport au boss. Donc c'est cool, voilà. Donc on aura un entraînement pendant un jour au lieu de 3 jours, de ce que j'ai compris. Et du coup, après on va affronter le boss pendant une semaine, je sais plus trop. Enfin un truc du genre. Et là, un jour, 3 jours, enfin un jour, une semaine, un jour, une semaine, un jour, une semaine, voilà. On va passer à un entraînement d'un jour au lieu justement de... Où c'est le temps de calcul aussi qui est réduit. Bon, en tout cas, on verra parce que c'est clair que là, c'est un peu moins précis. En tout cas, on voit qu'on n'a que 13 heures d'entraînement, donc on va directement enchaîner. Mais je crois que c'est les calculs en fait qui durent 15 jours. Bon, on verra bien. On verra bien par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, bah, du coup, c'est 5 nouveaux boss. Donc au lieu d'en avoir 4, on en a 5. Donc ça fait plaisir. Ensuite, au niveau... bon, on a parlé de tout ça. Champ de bataille du chaos, on n'a rien de nouveau, il me semble. Surtout que c'est un mode vraiment que je tryhard pas. Hein, vous pouvez le voir. Jamais chercher à aller plus loin. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne cherche pas à aller plus loin. Ensuite, au niveau de l'atelier de lumière, il me semble pas qu'il y a eu des nouvelles choses. La puissance est toujours la même, toujours les mêmes faiblesses. Non, je vois pas de nouvelles choses. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc voilà par rapport au mode. Maintenant, nous allons passer du coup. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai ça en rouge. Donc peut-être des récompenses du jeu. Ah oui, non, c'est par rapport, my bad, au champ de bataille. Ok. Je m'étais dit, ah, ils nous ont envoyé des récompenses et tout. Il est peut-être possible qu'ils nous envoient des récompenses parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes au lancement. Au niveau de l'armée des ombres, on va pouvoir observer justement une nouvelle ombre que je vais aller débloquer de ce pas, qu'on va pouvoir voir ici. Donc je savais pas que c'était le golem. On dirait pas que c'est le golem là, on dirait que c'est autre chose. Ouais, mais on dirait pas du tout. Ah si. Ah, c'est juste qu'il est dans un angle. Ah ok, j'arrive mieux à le visualiser maintenant. Attends, il a changé d'apparence ou c'est moi? Attendez, j'arrive pas à comprendre que... Ok, bon, vas-y, on va débloquer l'ombre. C'est parti, extraction d'ombre. Et du coup, de ce que j'ai compris, elle fait des dégâts de compétences. Donc c'est vraiment intéressant. Comme par exemple pour une... admettons... une Amamiya qui va bourriner ses compétences, ça va être vraiment intéressant peut-être de mettre le golem. Donc à voir. Là, bah, du coup, je vais en profiter pour débloquer justement tout ça. Hop. Là, ça va donner pas mal de puissance. Donc on prend, voilà. Donc le golem qui fait du coup des dégâts de compétences infligés à tous les membres de l'équipe augmente de 8%. Ok. Et si on l'améliore au max, on peut aller jusqu'à 11%. Très bien. Est-ce que ces compétences apportent des malus? En tout cas, on va aller regarder ça tout de suite. Donc là, je vois pas de malus, là, je vois pas de malus, là, je vois pas de malus, et là, je vois pas de malus. Donc ça a l'air d'être des dégâts bruts, tout simplement. Il a l'air de faire des dégâts bruts. Ok. Et du coup, le dragon qu'on aura bien plus tard, qui arrivera plus tard. Ok par rapport à ça. Donc, maintenant, au niveau de Sanguinebo, on n'aura pas spécifiquement des trucs à voir, enfin, à part les stats qu'on va pouvoir du coup augmenter à nouveau. Donc là, je vais pas chercher à comprendre. Hop, je mets ça. Et nous avons les compétences qui ont été améliorées, donc je pourrais pas vous les montrer en détail là, mais en tout cas il y a des compétences qui font plus de dégâts, comme celle-là, 3660 de dégâts, elle faisait pas autant avant, non? En tout cas ça a l'air énervé, 2400, ouais, toutes les compétences normalement ont été montées au niveau des dégâts, quasiment, donc pas toutes, mais en tout cas j'ai l'impression que celle-là, après j'ai en légendaire c'est normal, mais celle-là elle a l'air assez énervée. On a celle-là, est-ce que, non ils l'ont pas montée, hein, forcément elle était déjà puissante, tout puissant, par contre s'ils l'ont monté c'est hilarant. Je crois que j'ai l'impression qu'ils l'ont monté. Non, ils l'ont pas monté, je pense pas. C'était abusé, mais en tout cas elle serait cool. Et on n'a pas de nouveaux ultis par rapport à ça et tout. Ok, donc voilà par rapport à ça. Ensuite, au niveau
Au niveau, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous montrer, au niveau de la bannière, nous avons du coup Amamiya qui est apparu sur la bannière permanente. Donc si vous avez besoin d'Amamiya, n'hésitez pas à aller la mettre tout simplement. Très fort, très bon perso justement, vent. Ensuite, on n'a rien de nouveau. On n'a pas d'armes. Non, on n'a pas d'armes qui ont été rajoutées et tout. On a juste Amamiya et Harper et Charlotte qui arrivera bien plus tard. Donc voilà, ensuite j'ai fait à peu près le tour il me semble. Là on a les artefacts, mais c'est vrai que j'ai toujours pas vu vendre, démonter, améliorer. Est-ce que... Comment ça marche? Impossible de démonter les artefacts verrouillés. Ok. Excusez-moi, hein, je suis en train de regarder parce que normalement ils ont rajouté la nouvelle fonctionnalité peut-être de fabriquer ou autre. Donc là on n'a rien de nouveau. Ok. La fabrication, est-ce que nous allons avoir la fabrication d'artefacts qu'on va pouvoir observer ici? En tout cas, ouais, on a la nouvelle arme des deux personnages qu'on peut voir là. Mais attends, ce qui est bizarre, c'est que... Attends, on a ça. Ça. Et ah ok, d'accord. Ouais, c'est différent. Très bien. Et voilà par rapport à ça. Donc j'ai été dans les guildes et on peut voir qu'ils ont refait un peu l'accueil de guildes. On peut voir qu'on peut avoir les annonces plus facilement, où on peut voir justement ce qui a été fait. Là du coup j'imagine que ouais c'est pour voir là le nom de la guilde et tout. Là on peut voir qu'ils ont mis le petit logo PNJ. Donc en vrai j'aime bien, c'est marrant. On a info de guild, connexion de guild hein, comme toujours. Connexion de guild ça n'a pas changé, on a toujours les mêmes récompenses. Info de guild voilà c'est surtout pour s'informer et je ne vois pas de trucs différents à part ça. Et justement, on va aller voir ça parce que c'est nouveau. Ça a l'air d'être nouveau. Dites-moi si justement c'était là avant ou pas. Et on va pouvoir observer que là, dans compétences, je vais pouvoir attribuer des points dans la guilde. Donc je pense que je vais peut-être faire sortir un sondage par rapport à ma guilde, justement, de quel élément ils veulent privilégier. Voilà. Et bah forcément, ceux qui auront le plus gros vote gagneront. Donc voilà, ok, c'est intéressant. On va avoir de nouveaux décors, donc ça c'est cool parce que si c'est des buffs permanents, ça veut dire que la guilde va vraiment devenir importante vraiment pour gagner des dégâts supplémentaires et ça va être cool. J'ai hâte de voir justement comment on gagne ces compétences de guilde parce qu'actuellement j'en ai 5 et j'avoue que je ne sais pas comment on les gagne. Peut-être c'est en fonction du level de guilde et dans ce cas là ça veut dire qu'il manque des compétences peut-être. Je sais pas, pour l'instant beaucoup de questions. Beaucoup de questions. On peut voir que, bon bah du coup ils ont rajusté tout ça. Là ils ont recherche... Ah on peut voir les autres guildes maintenant. Oh ça c'est cool, ça permet de comparer un peu le niveau, parce que c'est vrai que nous on pouvait pas comparer vraiment le niveau. Et je peux voir qu'on est niveau 4, eux ils sont niveau 4. On va bientôt être niveau 5 et je crois qu'on fait partie des guildes vraiment qui sont très très bien montées. Ensuite, au niveau des missions, j'ai vu qu'il n'y avait rien qu'à changer. Info de guild, mini-jeu et tout. Mini-jeu, il faudrait que je regarde s'ils ont peut-être rajouté des récompenses. Ici, voilà, on avait eu le reset, j'ai récupéré... j'avais récupéré ça, par contre j'ai pas récupéré ça. D'ailleurs, on va bientôt débloquer ça, donc peut-être avant le reset, et ce serait vraiment cool. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je garde mes points, c'est 270 points. Je pense que j'aurai assez, mais voilà, je prendrai à la fin de semaine. Là, j'ai toujours pas touché, donc peut-être que... Non, c'est pas en lien. C'est pas en lien, mais en tout cas, on pourra prendre des buffs là. On pourra avoir d'autres buffs de guild, donc ça va rapporter vraiment de la puissance. Les guilds vont vraiment apporter de la puissance à votre compte. Donc ça va être vraiment intéressant. Ici, les quêtes ont pas changé. Au niveau, sinon, du boss de guild, comme on peut le voir, hop, d'ailleurs, il y a les récompenses de rage par rapport à la team, voilà, 400 fois, nickel, récupéré. Ensuite, alors si on peut farmer, ce serait cool. On n'a pas de changement par rapport au dragon, toujours du même élément, voilà. Peut-être au niveau des récompenses, donc, hop, j'ai pas observé, non, c'est toujours les mêmes récompenses, très bien. Donc voilà. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le boss de kill, parce que c'est vrai que je n'en ai pas trop fait. J'attends de vraiment bien étudier le dragon, et après, je vous ferai vraiment une vidéo par rapport à ça. Donc voilà. Au niveau de là, je pense pas que ça a changé. Voilà. On récupère toujours les mêmes récompenses. Là, on va cliquer un petit peu partout. Hein. Là, il me demande d'aller là, mais j'ai rien à faire. Donc, par rapport aux événements. Voilà. Ensuite, la cagnotte que je n'ai pas récupérée. Hop. Et qu'est-ce que nous avons à faire en dernier pour conclure cette vidéo? Du coup, le cadeau des avantages par rapport à l'abonnement. Hop, je vais prendre l'or.
Donc voilà à peu près par rapport à toutes ces news, je pense que j'ai à peu près parlé de tout ce qu'il fallait. Je pense pas avoir raté quelque chose ou autre, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, très bonne mise à jour, très bon rajout, en sachant que, bon, on a encore des rajouts qui vont se faire par la suite, parce que c'est vrai que, normalement, on a d'autres événements qui vont arriver par rapport aux artefacts, où on va pouvoir justement crafter vos artefacts et avoir des bombes substats, qui va être vraiment très intéressant par rapport au free-to-play, d'ailleurs. Dès que ça sortira, je vous ferai une vidéo par rapport à ça, parce qu'il va être vraiment il va être vraiment très important par rapport à vous, au free-to-play et tout, de bien gérer ça. Donc j'espère qu'ils vont vraiment rendre ça accessible, parce que s'ils rendent pas ça accessible au free-to-play, c'est contre-productif, on va dire. Bon voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc cette vidéo a été un peu faite à l'arrache, parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps, là, dans à peine 30 minutes, je dois partir. Donc j'essaye d'aller le plus vite possible, donc excusez-moi si c'est un peu fait à l'arrache. En tout cas, je vous ai donné toutes les informations à peu près que j'ai pu vous donner, donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.